Zoetis, avons-nous une opportunité d'investissement sur cette entreprise extraordinaire? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. On en a déjà parlé ici, vous tapez juste Zoetis Top Invest, vous allez retrouver les anciennes vidéos. Donc on va rapidement. Vu qu'on a déjà fait le tour d'horizon de cette compagnie, je pense que vous savez à quoi elle ressemble, ok? Donc nous allons juste passer quelques secondes à ce niveau-ci, au niveau du ROIC. D'accord, on constate ici qu'on a quelque chose supérieur à 15%, qui titille même les 20% et qui va même au-delà, qui a tendance à croître dans le temps. Ça, c'est une entreprise qui a quelque chose de qualitatif. D'accord, il y a sans doute un avantage concurrentiel quelque part ici. Maintenant, combien de fois les bénéfices on va avoir tendance à payer pour ce genre de business, avec ce genre de croissance? Attention, c'est à peu près une entité qui fait la même chose que du Veto Quignol ou bien du Virbac par là, avec encore plus de produits. Donc, dites-vous ici qu'elle a les mêmes problèmes qu'une compagnie pharmaceutique lambda qui aurait un médicament ici à brevet qui arrive à expiration. Donc, surveillez ici les médicaments les plus rentables, les brevets, etc. Même si on parle de santé animale, attention. Donc, ici, qu'est-ce que ça veut dire? En date d'aujourd'hui, le marché a eu tendance à payer 31 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise. En moyenne, je ne paye pas 31 fois les bénéfices, je paye 25 fois les bénéfices. Donc, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 166 $, un business qui pourrait me rapporter 7,20 € d'ici 2026. J'arrondis bien sûr, 166 $. Ça donne à peu près un rendement sur coût de 4,33%. Ce qui veut dire ici qu'à 25 fois les bénéfices, on serait correctement évalué, à mon avis. OK? Donc, est-ce que Free Cash Flow et Net Income vont dans le même sens? Bon, on va se dire ici, oui. D'accord? Maintenant, est-ce que l'entreprise a une dette nette assez... Quel est le niveau de dette nette de ce business-ci? On regarde, hein, quelle est la dette nette par action, parce que j'aime toujours enlever la dette nette ici. On a une dette nette par action de 10 $. Donc, si on prend ici notre chiffre qu'on avait tantôt ici au début à 25 fois les bénéfices, moins la dette nette, on se retrouve ici à 170 $. Donc, l'entreprise, selon moi, est correctement évaluée. Donc, si je l'achète en date d'aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'au-delà de 2026, on va avoir une croissance à 2 chiffres. Au moins. Et pour ça, je dois passer mon temps au niveau de la compréhension du business model, la taille du marché, blablabli, d'où est-ce que ça va provenir. Donc, si on prend ceci, la croissance ici à long terme, à 10% en moyenne jusqu'en 2029, à 25 fois les bénéfices, on pourrait aller aux alentours de 243 $. Donc, tout va dépendre de la croissance. Tout va dépendre de la croissance. C'est à ce niveau-là que ça se passe. OK? Donc, ce business au prix actuel est correctement évalué selon moi. Maintenant, si je décide de l'acheter, c'est parce que je pense qu'on aura une croissance au moins de 10% sur les années à venir, ce qui pourrait justifier le prix actuel. Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. N'oubliez pas, c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Et c'est le cas présentement. Je la prends, je l'enregistre et je la mets dans ma watchlist. Parce que la première chose qu'on fait quand on veut regarder quantitativement les business, l'objectif est simple, c'est de les rajouter ou pas dans notre watchlist. D'accord? Les rajouter ou les sortir de notre watchlist. Ici, elle mérite d'avoir une place dans notre watchlist. OK? Donc, c'est le genre de business qu'on aimerait analyser en profondeur. J'aime ça. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue. Par rapport au dividende ici, elle a les moyens de payer ce dividende. Pour ceux qui aiment le dividende ici, dites-vous qu'en date d'aujourd'hui, vous pouvez vous reverser du 3,28%. Par rapport à 2026, ici, on pourrait aller aux alentours de 4% par là. Si elle vous reverse la totalité des bénéfices nets en dividende. Donc, le fameux 1% que vous voyez ici aujourd'hui on va avoir tendance ici à le faire croître. N'oubliez pas également que c'est une entité qui rachète également ses actions. On va quand même aller vérifier ça ici au niveau de Financial. Est-ce qu'on fait un rachat d'actions ici très rapidement? Total, vous pouvez le voir ici, le nombre d'actions diminue. Donc, c'est une entreprise qui rachète ses actions. On aime ça. Bref, correctement évalué, sans plus, ça intègre déjà une légère croissance. Sinon, ici, quel est le prix que moi j'aimerais avoir? Voilà. Ça n'engage que moi. Vous faites ce que vous voulez. Je garde mon prix pour moi. OK? Moi, j'aimerais un rendement de 8% par rapport à mon coût d'acquisition. C'est tout ce que je recherche. Bref, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.